Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du magnifique livre de la Bible qui est le livre des Proverbes. Un commentaire que je fais de manière catholique mais que je voudrais aussi aborder dans son sens littéral, qui était un sens à l'époque, quand il fut écrit, à l'époque du roi Salomon peut-être, un sens de bon sens, populaire. Et voilà ce que dit le Proverbe 19-29. Les châtiments sont faits pour les railleurs, les coups pour l'échine des sots. Alors, je voudrais d'abord le commenter d'un point de vue simplement humain, ce que les parents comprennent pour l'éducation de leurs enfants. Il est clair que, on a vu en Europe occidentale, après mai 68, dans certains pays, l'interdiction totale de la fessée dans n'importe quel cas. Et on peut dire que cette interdiction-là, elle est venue, je dirais, d'un rejet passionnel des éducations qu'il y avait eu avant, qui étaient extrêmement sévères, qui souvent passaient par la fessée, mais qui quelquefois n'expliquaient pas assez pourquoi il y avait eu une fessée. Ça veut dire que l'autorité du père était prégnante par rapport à l'amour tendre que pouvait donner la mère, qui souvent devait modérer le mari. Et en mai 68, après 2 guerres mondiales, qui avait déshonoré la raison, la notion d'autorité, puisque on avait massacré entre eux des Européens au nom de l'obéissance au chef, de l'obéissance à l'autorité du supérieur, etc. Eh bien, cette autorité fut rejetée passionnément, passionnellement même, par une génération qui commença à dire que la seule chose qui était nécessaire dans l'éducation, c'était de l'amour, et que l'amour suffisait pour éduquer les enfants. En réalité, ceux qui avaient élaboré une telle conception s'en sont par la suite mordus les doigts en voyant la génération de leurs propres enfants qui certes avaient eu beaucoup de liberté, beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, mais qui avaient comme un manque, qui avaient développé une sorte de fragilité psychologique, une incapacité à sortir du désir immédiat. Ça veut dire par exemple, dans leur mariage, ce fut une hécatombe de suicide parce que on se mariait par amour sentimental, donc passionnel, par un plaisir qu'on ressentait. Et dès qu'on devait affronter l'épreuve du quotidien, comme c'est le cas dans tous les couples, l'amour passionnel dure 1 ou 2 ou 3 ans, on craquait, on partait en disant « je n'aime pas ». On n'avait plus à l'intérieur de soi cette capacité volontaire à faire le bien. Ça veut dire on avait promis, on ne trahit pas celui ou celle qui compte sur nous en l'abandonnant comme ça du jour au lendemain. Et on vit les choses se multiplier au point que dans les années 60, il y avait à peu près 1 divorce sur 10 couples et aujourd'hui, c'est un divorce sur 2 couples, sans compter évidemment ceux qui ne se marient pas et donc qui se déchirent, qui se séparent et qui finissent par ne même plus croire en l'amour. En réalité, et on s'en rend compte maintenant, la réaction de mai 68 avec le rejet de l'autorité dans l'éducation a été une réaction passionnelle et non une réaction rationnelle. La vérité, c'est que ce qui se passait avant, où on méprisait où on méprisait l'amour comme étant quelque chose qui efféminait les enfants, était aussi irrationnel. Que les deux étaient dans des extrêmes et qu'on avait séparé ce qui devait toujours être uni. Qu'est-ce que l'éducation? On s'en souvient. Souvenons-nous de quand nous étions petits, que nous avions des professeurs divers, par exemple en classe de 6e en France. Il y avait des professeurs extrêmement sévères, qui n'aimaient pas leurs élèves, qui étaient absolument respectés. Il n'y avait pas un bruit en classe, mais nous ne les aimions pas, parce qu'il n'y avait que l'autorité. Et puis il y avait des professeurs qui étaient dans le dialogue permanent, la gentillesse, etc., mais qui n'avaient zéro autorité. On pouvait discuter avec eux et ça tournait souvent au bazar, ils n'arrivaient plus à tenir leur classe et quelquefois ils en étaient malades parce que vraiment ils manquaient d'autorité. Nous ne les détestions pas ces profs-là mais nous les méprisions un peu. Et puis entre les deux, il y avait les profs qui avaient une main pleine d'amour dans un gant de fer, de l'autorité, qui pouvait alors appuyer sur cela, donner vraiment non seulement des compétences dans leur matière, mais aussi de l'attention à leurs élèves, véritablement. Souvent on les repérait, ils étaient sévères au début de l'année, puis après ils se détendaient complètement, et ça allait très bien puisqu'ils avaient monté leur marque. Je crois que c'est l'être humain. La nature de l'homme est comme cela. Ça fait partie de notre psychologie de base. Tout enfant, dans son éducation, a besoin de 2 amours complémentaires, tendresse et fermeté qui donnent les repères. Et donc, que dire de ce proverbe? Les châtiments sont faits pour les railleurs, les coups pour l'échine des sots.
Eh bien, simplement pour constater que parmi les enfants qu'on élève, il y a parfois des bons petits diables. Des petits diables qui n'écouteront absolument pas la tendresse d'un conseil psychologique. Je me rappelle par exemple d'une élève que j'avais en classe. Son papa était psychiatre et même psychologue, les deux. Et donc, l'éducation, évidemment, consistait à ne jamais donner une fessée. Ça, c'était évident. C'était absolument banni de la maison. Et tout passait par des explications intellectuelles. Elle en était épuisée. Elle en avait ras-le-bol de ces sermons, si on pouvait dire, de ces explications intellectuelles. Les choses devaient être nettes parfois. Et donc, elle était dans une overdose de cette compréhension, de cet amour-là, dû sans doute à l'explication de Françoise Dolto, quelque chose comme ça. Elle aurait voulu parfois simplement chez son père des repères très nets qui partent comme ça et qui s'expliquent. On peut même dire que la génération qui est sortie après mai 68, les enfants et les petits-enfants, sont tellement dans l'overdose de psychologisme, d'amour comme cela, que dès qu'ils peuvent trouver des repères, éventuellement dans l'islam, et l'islam le plus rigoriste, je pense par exemple à la chanteuse Diams, qui est une catholique à la base, de bon ton, qui a reçu le catéchisme, mais un catéchisme gnangnan, où il n'y a que tendresse, où ça dégouline, où il n'y a jamais de repères très nets. Eh bien, à un moment donné, étant complètement angoissée, sans direction dans sa vie, elle s'est tournée vers l'islam, elle y a trouvé une règle simple qui mettait les choses carrées, et elle n'en est plus sortie, et elle n'a plus chanté jamais. Elle a connu évidemment des malheurs, et la vie se chargera de lui donner la sagesse, de voir que l'autorité dont elle a besoin doit être évidemment équilibrée par de l'amour, que sinon ça ne va pas non plus. Mais n'empêche, on le voit, on bafoue la nature humaine quand on bannit absolument toute autorité. Et donc, qu'en est-il maintenant d'un petit diable qui serait là, il a 4-5 ans, et puis il y a une explication, un ordre qui est donné sur quelques règles familiales, et il ricane, et il fait l'inverse, et pour provoquer, et il sait parfaitement comment faire. Là, je fais la description de ce que j'étais à cet âge-là. Vraiment. Parce que maman, qui nous élevait un peu seule, mon papa travaillant énormément, avait donné que de la tendresse, elle adorait les bébés. Et quand elle a voulu rattraper l'autorité, c'était trop tard. Eh bien, je dirais que elle a fait comme elle a pu. Elle a certainement appliqué ce proverbe. Les châtiments sont faits pour les railleurs, les coups pour l'échine des sots. Elle a acheté un martinet, et je me rappelle, j'avais des culottes courtes et je me sauvais, j'avais des traces rouges sur les jambes quand j'avais fait des bêtises. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'était trop tard. En réalité, j'étais absolument trop fort dans mon tempérament pour écouter maintenant, à cet âge-là, alors que les bases n'avaient pas été données, l'autorité. Et la vie s'est chargée alors de me donner des coups. Ça veut dire que je suis tombé dans divers travers, et à un moment donné, touchant presque le fond, le Seigneur est venu me chercher, et par son autorité, il m'a ramené à la raison. Mais jamais maman n'aurait pu réussir, c'était impossible. Et donc le conseil que je donne, qui me paraît évident, c'est que dès la naissance, on prépare dans une pré-éducation, on prépare ce qui se passera lorsque l'enfant sera à l'âge du non, l'âge des caprices. On le prépare simplement parce que on est l'autorité. Et on donne de la tendresse, mais on est l'autorité. Ça veut dire qu'on ne se précipite pas tout tremblant, tout affolé, dès que le petit bébé pleure pour n'importe quoi. Non. On est l'autorité, c'est nous qui décidons. Ce n'est pas lui. Et lui, qui est tout petit, eh bien ça va s'inscrire dans son psychisme. Je n'ai pas l'autorité. C'est maman, c'est papa qui ont l'autorité. Alors, qu'en est-il des fessées ? Faut-il complètement les bannir ? Je dirais non, c'est absurde. De manière modérée, sur un cuisseau, elles peuvent parfois être utiles. Et si on ne le fait pas, si on les bannit complètement, eh bien, soyons sûrs que la vie, elle donnera des fessées. Et on le voit dans les pays qui ont été en tête de l'interdiction de la fessée, comme la Suède. Eh bien, souvent, c'est toute une vie, avec des angoisses insurmontables dans le cœur, un mal-être, des échecs dans la vie privée, dans la vie sentimentale, des échecs professionnels, et puis parfois un nombre incroyable de suicides. Bien sûr que la vie, elle se charge, quand on n'a pas assez de force intérieure, de donner les fessées qu'il faut. Et ça, si on peut l'éviter à ses enfants, il faut l'éviter à ses enfants en les fortifiant dès la petite jeunesse. Alors je voudrais maintenant terminer ce commentaire par l'aspect théologal, l'aspect chrétien. Qu'en est-il du comportement de Dieu ?
Eh bien Dieu, il fait exactement pareil. On peut dire que quand on est parti dans un caprice qu'on ne veut faire que sa volonté, alors il commence par nous laisser faire. Il suffit de regarder par exemple le caprice de la génération qui a fait la guerre 14. Il l'a laissé faire. Les gens voulaient récupérer l'Alsace-Lorraine et ils s'estimaient partout en Europe le plus grand, le plus intelligent des peuples du monde. Donc un grand orgueil qui se développait et qui était évidemment absurde. C'est pas parce qu'on a le meilleur fusil qu'on peut conquérir le monde entier, qu'on est le plus sage, bien sûr. Donc Dieu a laissé, parce que la fessée ne servait à rien. Et puis, les conséquences des actes ont servi de fessée à cette génération-là. À savoir, premièrement, les tranchées de la guerre 14. Ah, on voulait la guerre, on l'a eue. Et vraiment, on peut dire que le zèle qu'il y avait patriotique au début, avec les idées qu'on serait aussi glorieux que les armées de Napoléon avec leurs uniformes chatoyants qui chargeaient comme ça glorieusement, sont partis très vite avec l'invention de la mitrailleuse. Ça ne marchait pas, on était abattus par rangs entiers, il n'y avait aucune espèce de gloire là-dedans. Alors on s'est enterré comme des rats, avec des uniformes gris pour se fondre dans la terre. On est sorti de la guerre avec un vainqueur, un vaincu. Et le vaincu n'a jamais accepté d'être vaincu. Il a développé de la colère et un désir de vengeance. Alors Dieu a laissé faire, encore une fois. Et ça a donné quoi? La Seconde Guerre mondiale, 20 ans plus tard, avec des horreurs encore plus abominables, au point que la civilisation chrétienne, stupéfaite par ce qui était sorti d'elle-même, elle, vieille civilisation qu'avait bâti les cathédrales, s'est mise à douter d'elle-même, à ne plus croire en elle-même. La génération suivante, c'était plus que de l'humilité, c'était de l'humiliation. Et on se frappait la poitrine sans cesse pour se repentir de ce qui avait pu sortir des peuples européens. Et le troisième fessé, évidemment, ça a été mai 68. Ça veut dire 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. Quand les petits-enfants de ceux qui, au départ, voulaient la guerre 14, eh bien leur ont craché à la figure « Vous étiez des fascistes ». Et eux répondaient « Mais non, nous n'étions pas des fascistes, nous avons combattu le fascisme. Non, vous étiez des fascistes, vous avez voulu la guerre, vous l'avez eue. » Et ils ont pris l'inverse, des valeurs opposées absolument, plutôt rouges que morts. Faites l'amour, pas la guerre, etc. Ça veut dire jusqu'au déshonneur, tellement les valeurs d'honneur qu'avaient défendues leurs ancêtres leur paraissaient perverses. Ils n'étaient pas mieux, ces petits-enfants, mais simplement ils servaient de leçon pour la génération d'avant, qui est sortie de cette vie 20 ans plus tard. Vraiment, en ayant renoncé profondément aux idéologies de leur jeunesse. On peut dire donc que les châtiments sont faits pour les railleurs, les coups pour l'échine des sots, et les coups sont donnés par la vie. Et Dieu, de cette façon-là, bien sûr, sauve les hommes, de telle manière que, arrivés de l'autre côté de cette vie, tous nous soyons à genoux en disant « Qu'est-ce que nous étions bêtes quand nous étions jeunes ?» Il en sera de même pour la génération de mai 68, qui verra se produire de la même façon les conséquences de son orgueil. Faites l'amour sans entrave, il y aura le sida, il y aura ensuite, parce qu'on se passe de Dieu, il y aura le coronavirus qui indique que dans 20 ans, vous serez mort. Donc pensez-y, ce petit virus n'est rien, c'est juste un signe des temps, c'est le signe de Jonas qui vous est donné.